Bonjour, c'est Sophie de Oser sa vie 66. J'ai zoomé sur mes mains à nouveau parce que aujourd'hui je voudrais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. Voilà, on m'a fait des cadeaux d'anniversaire que j'avais au préalable, pour être sûr, testé enfin pas testé, mais j'avais regardé sur internet pour vérifier le rapport qualité, garantie, prix. Alors voilà, en fait ces cadeaux, il devrait m'aider à me débarrasser d'un appareil électrique, voilà, d'un robot que tout le monde a dans sa cuisine. Et moi, je veux de moins en moins avoir affaire à l'électricité. Alors, il fait plusieurs choses, ce robot. Il y a une lame en S qui permet, voilà la lame en S, qui permet de mixer tout ce qu'on veut. Il y a deux râpes de différentes grosseurs. Alors, pour ce qui est des râpes, bon, je vais vous montrer quand même comment. Là, il faut que j'appuie vers le bas pour enlever ça. Voilà, pour ce qui est des râpes, j'ai aussi deux grosseurs là dans cette râpe à manivelle. Et puis j'ai aussi, j'ai aussi dans le robot, j'ai aussi un slicer comme ça, un truc qui fait des tranches fines. Voilà. Alors là, pour l'essai, on va prendre. C'est la première fois que je m'en sers. Je les ai reçus qu'aujourd'hui. Voilà. Alors là, il faut. Et c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut pousser jusqu'au clic. Voilà. Alors là, on va commencer. Voilà. Par la râpe, on va faire un petit bout de carotte pour vous montrer. Donc j'enlève ça. Voilà. Un peu. Ah oui, alors j'ai oublié une opération fondamentale. Il faut déjà. Là, il y a une ventouse en dessous et il faut. Ça marche? Voilà, il y a une ventouse en dessous et il faut bien le loquer. Donc, j'appuie en même temps sur le truc là-haut. Et voilà, et je tourne. Voilà. Bon, donc ça râpe bien. Maintenant, je vais vous montrer celui qui slice. Qui fait des tranches. Alors ça peut marcher pour plein de choses, pour le concombre, pour des tas de choses. Là j'ai une carotte, on va le faire avec la carotte. Alors celui qui slice, le voilà. Ça y est. Alors, on va prendre un bout comme ça. Voilà, ça fait des tranches comme ça. Ok. Voilà. Alors, donc ça, rapidement, juste pour vous montrer ça. Bon, j'aurais pu le râper avec les trucs plus gros. Alors, on va enlever celui-là pour l'instant. Et je vais vous montrer l'autre. Alors, l'autre, c'est... Ah oui, alors celui-là, si vous voulez les références, parce que j'ai vraiment fait attention à prendre les plus... Celui-là, il s'appelle... Je ne sais pas si on voit bien... Tumbling Box Shredder. Tumbling Box Shredder. Je ne sais pas si c'est très clair. J'essaie de l'approcher un petit peu du... Non, c'est ici qu'on voit mieux. Tumbling Box Shredder. Voilà. Donc, c'est de loin celui que j'ai trouvé le mieux entre tous ceux que j'ai trouvés. Alors, ici, on va faire... Ah oui, non, pour faire l'ail, il faut remettre ça. On va commencer par faire l'ail. Donc là, je vais essayer de faire mon petit pâté. Je ne sais même pas si je mangerai aujourd'hui ou demain, mais c'est pas grave. Dans le pire des cas, il va rester un petit peu... Bon, il faut que j'essaye de ne pas me couper. C'est la première fois celui-là aussi que je m'en sers, donc je ne sais pas très bien. Voilà, ça y est. Le truc en plastique du bas, il faut le mettre que pour l'ail et les fines herbes pour les aider à remonter. Donc là, j'ai une gousse d'ail.
Donc là, je vais me faire mon petit pâté de graines de tournesol. Donc j'ai des graines de tournesol que j'ai pré-trempées hier et que j'ai laissé hier soir et que j'ai laissé toute la journée au frigo. Enfin, je les ai sorties un petit peu avant, mais je les avais laissées en dehors de l'eau au frigo, une fois égouttées et rincées. Donc voilà, on va déjà mettre l'ail. Je vais mettre aussi un petit peu d'oignon. Ça, il faut que j'aille chercher mon presse-citron. Je pensais avoir tout préparé, mais je ne suis pas encore au point pour les vidéos, ça c'est certain. Bon, ben ça, le citron, on le mettra après. Voilà. Alors, et ben là, on met le couvercle, on ferme bien, et ensuite, et là, on voit comment c'est râpé. Alors, c'est pas beaucoup râpé encore, hein. J'aurais fait bien le faire tout seul. Voilà, là, ça commence à être bien râpé. Donc, on va pouvoir ajouter le reste. Donc, je vais mettre déjà les carottes. Alors là, ils disent de mettre les deux lames l'une au-dessus de l'autre pour avoir davantage de place, pour pouvoir mettre... Alors, je ne sais pas s'il faut couper très petit ou pas. Moi, je vais couper petit, tant que je ne sais pas. Puis ensuite, j'ajusterai. Je préférerais pouvoir couper plus gros, mais bon. Voilà. Je vais essayer que la vidéo ne soit pas trop longue quand même. Alors, il y en a qui me disent, oui, on dirait que tu laves pas tes carottes, c'est vrai. Ni mes légumes, ni rien. Parce qu'on vit dans des environnements beaucoup trop aseptisés. Je vais rajouter un petit peu d'oignon. On vit dans des environnements beaucoup trop aseptisés. Alors voilà, je vais rajouter un poivron. Enfin, pas le poivron entier, hein. Une partie du poivron. Et donc, on vit dans des environnements beaucoup trop aseptisés. Et du coup, notre corps n'apprend plus du tout à se défendre contre toutes les bactéries, hein. Plus vous vivez dans un environnement aseptisé, et moins votre corps fait d'efforts. Voilà. On va en mettre encore un petit bout parce que ça, c'est très très bon après avec les graines. Voilà. Vous pouvez mettre autre chose, hein, des tomates, du céleri. Là, je sens que ça force, ça veut dire qu'il y a